Il faudra juste prévoir il manque 3 chaises en fait. Ça vous embête pas de les installer parce qu'après ça va faire du bruit avec le. On peut en mettre. Attends, c'est parti. Peut-être une à côté de Sylvia. Bonsoir, on commence. Donc on va désigner un secrétaire de séance, à moins qu'il se désigne tout seul. Jean-Marc. Voilà, il ne fallait pas bouger. Mais faire prendre la liste qu'on faisait avant, ce serait plus simple. Par contre, la liste, voilà. Donc, je vais vous annoncer les procurations. Donc, Catherine Vigo donne procuration à Élien Bernard. Jean-Marc Beauchot donne procuration à Pierre Lambel. Vanessa Diaz donne procuration à Jérôme Barbessou. Vous n'avez pas de procuration ? Donc, on va passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 29 septembre. Il n'y avait qu'un point à l'ordre du jour, je crois. Est-ce que vous avez des remarques ? Non, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, on attaque les délibérations. Donc, première délibération, fixation des modalités de cession de la parcelle communale 1342, section B. Donc, vous avez eu, pour cette délibération, un cahier des charges pour la vente de cette parcelle que l'on va vendre un petit peu comme si on faisait une vente aux enchères, c'est-à-dire au plus offrant. Donc, je vous expose la délibération et puis après, on en discute si vous le souhaitez. Donc, l'objet de la délibération, donc, c'est de fixer les modalités de la cession de cette parcelle. Donc, on a décidé d'organiser une consultation en vue de vendre cette parcelle située 54 chemin de Domecq à Saint-Morillon. Les modalités de la cession sont dans le cahier des charges qui figure en annexe que je vous détaille tout à l'heure. On a fixé un prix plancher de vente de 100 000 € hors taxe, donc ce qui nous fait 120 000 € TTC. Et on a décidé de fixer, on décide de fixer les publicités suivantes, donc de faire un article dans la presse, tout au moins dans un journal local, type Sud-Ouest, d'informer sur le site internet de la commune dans le bulletin municipal et d'afficher sur le terrain et sur les panneaux d'affichage de la commune. On précise que cette vente se fera de gré à gré et fera l'objet d'une prochaine délibération du conseil municipal. Sébastien, tu peux te mettre là si tu veux. Donc, dans le cahier des charges, donc, vous avez plusieurs articles. Donc, le premier article qui désigne la parcelle. Donc, vous l'avez vu, puisqu'on y a rajouté... Parce que ce cahier des charges, il va être public. Hein, c'est ce qui va être donné aux gens qui voudront faire des propositions. Donc, il y a les photos de la parcelle. Donc après, il y a les règlements d'urbanisme liés à cette parcelle. Elle est en UB, elle est en secteur ABF. Et après, on rappelle quelques articles du PLU. Voilà. Les modalités de consultation, les modalités de vente. Donc, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc c'est aux ventes gré à gré. Il y aura des visites du bien qui seront réalisées. Donc 2 visites collectives seront organisées aux dates suivantes, le 9 novembre et le 16 novembre. Donc les personnes intéressées pourront venir visiter avec nous, mais sinon, si elles ont un peu le sens de l'orientation, elles devraient pouvoir le visiter toutes seules, hors de ces périodes. Les candidats, on précise aussi les modalités de remise de l'offre, ça c'est très important, c'est un peu comme un appel d'offres, où elles devront être remises avant le 15 décembre 17h. Et donc on explique que c'est soit par lettre recommandée, soit remis en main propre à la mairie et contre un récépissé.
Voilà. Après, on attire l'attention, il faudra que sur cette enveloppe, il soit précisé offre d'acquisition de la parcelle. Ne pas ouvrir. Donc, c'est vraiment comme un appel d'offres. On attire quand même l'attention des personnes sur le fait qu'ils ne doivent pas envoyer. Ils doivent envoyer que à la mairie, sinon ça ne serait pas pris en compte. Ça ne doit pas être mis dans la boîte aux lettres. Voilà, il faut qu'il y ait la date du cachet de la poste. Voilà, on leur explique tout un tas de choses qu'ils ne doivent pas mettre de chèque à l'intérieur, puisque seul le trésor public est habilité. Voilà. Après, le contenu des offres, il y a un article sur le contenu des offres. Il y a aussi un article sur le choix et l'information des candidats et sur les conditions de vente. Voilà. Et donc, nous ouvrirons les candidatures. Enfin, une fois que la consultation sera terminée, nous ouvrirons. C'est en conseil municipal que ça se fait ? Non. En commission. On ouvrira en commission toutes les propositions. Elles seront listées au préalable. On les listera et après on fera un choix par rapport au plus offrant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Oui, c'est par rapport au montant du plancher en fait. Oui. Pourquoi 100 000 euros ? Parce que je pense que c'est loin du... 120 en fait. De la valeur du marché. Alors c'est 120, Pierre. D'accord. C'est 120 parce que c'était en hors taxe, c'est 120 TTC. Alors après, donc la proposition, elle a été faite donc en prix plancher par rapport au prix du marché de ce qui avait été fait sur les DIA. Vous savez, les DIA, c'est tout ce qui arrive en mairie, sur lequel la commune peut préempter. Et donc, on a le prix des offres. Et il en ressortait que c'était ce prix-là, le prix moyen. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur ça. Après, si vous souhaitez qu'on parte plus haut d'entrée, on peut partir plus haut d'entrée. C'est quoi le prix moyen au mètre carré en ce moment ? TTC ? Eh bien, ça va de 200... Alors, sur des terrains, sur des terrains nus dans les mêmes zones, dans des zones peut-être un peu différentes, ça va de 232 € à 197. Même pas, de 225 à 195 € le mètre carré. TTC ? Oui. Ce qui fait, vous voyez, un terrain, par exemple, de 430 mètres carrés. Bon, là, c'est dans un... Ouais, dans 430 mètres carrés, il a été vendu 100 000 €. Elle fait combien celui-ci déjà ? 565. Donc, 500... 567. Ouais. Une question par rapport à la crèche, les 2 lots qu'on en a vendus. Est-ce que tu peux me rappeler le prix de vente ? Bon, il est plus cher, on était à 230 le mètre carré. Oui. 230 le mètre carré. C'était quelle somme ? 144 000 € de mémoire. TTC ? Ouais. L'année de la vente. Pour la microcrèche, Oui. on a fait un sous-sein privé. Pardon ? La semaine dernière. Sous-sein privé. Donc après, pour avoir l'acte définitif, qu'est-ce qu'il faut ? Ils ont obtenu le permis ? Non, pas encore. Il est Non, c'est dans les clauses de suspension. Non, ils n'ont pas permis encore. Ils n'ont pas le permis. Il y a encore combien de délai pour l'obtention du Et permis ? on vient de le signer. Ils avaient 3 mois de mémoire. Non. Qu'est-ce que vous avez ? Le permis, signé le permis ? Non, le permis, ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Donc, Vous avez signé le sous-sein dans ces 3 mois. Et pourquoi on a choisi ce système de vente ? Pourquoi on n'a pas mis directement Parce que c'est difficile tu sais, d'attribuer. Tu sais, tu passes une annonce et comment tu choisis ? C'est difficile de choisir une personne. Tu vois, sans qu'on soit taxé de dire pourquoi vous l'avez mis à cette personne-là et pas à cette personne-là. Donc là, le truc, c'est que c'est le hasard. C'est-à-dire que les gens, ils vont envoyer leur offre. Et après, on va le choisir par rapport à celui qui aura donné la plus grosse proposition. Voilà. C'est comme si on faisait... C'est pas non plus logique, parce que tu peux avoir une personne qui aurait acheté au prix du marché, le calcul c'est un peu au-delà, on peut gagner 1 000. Et il achèterait directement à ce prix-là, parce que ça serait le premier à être venu, à avoir déposé l'offre, et après avoir étudié le marché, le dossier, on se serait dit, ça c'est une offre solide et intéressante, autant la donner directement.
Et ça Moi, j'ai toujours du mal avec le système des enchères, parce que ça peut refroidir beaucoup d'acheteurs potentiels. Et donc, avoir ce terrain pendant plus longtemps sur les bras et avoir la vente qui va durer plus longtemps. Compte tenu de ce qui se vend à Saint-Maurian en ce moment, je ne pense pas qu'on garde très longtemps ce terrain. Mais bon, après. Non, mais la microcrèche, ça fait un moment, c'est parce qu'on leur réserve. On l'a mis en vente à personne d'autre. La microcrèche, on a décidé de leur vendre à eux. Après, si tu décides de plus leur vendre et que tu le mets en vente demain, ben demain il s'en va le terrain, aussi vite qu'il est rentré, quoi. C'est juste qu'on a fait le choix pour la microcrèche de leur vendre à eux, parce qu'ils avaient un projet particulier. Et leur préparer le terrain aussi. Je veux simplement rappeler, on a quand même un historique, c'est quelque chose qui a déjà été fait pour la maison. Alors, c'était un autre genre, puis c'était à la bougie, donc ce qu'on appelait à la bougie, mais ça a été fait aussi dans ce Moi, je cadre-là. trouve que c'est plus simple, c'est plus transparent, parce qu'au moins, on ne peut pas te dire, oui, alors pourquoi tu l'as donné à cette personne et pas à celle-là, parce qu'effectivement, quand tu vas mettre le terrain en vente, tu mets une annonce sur le Bon Coin, tu vas avoir plein de gens qui vont t'appeler, est-ce que je peux l'avoir, j'ai ma sœur, elle cherche un terrain, j'ai ma cousine, elle en veut un. Enfin, ça, on va tous l'avoir, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus, on connaîtra toujours quelqu'un qui veut un terrain. On nous en demande tout le temps, tous les 3 matins, on nous en demande. Les promoteurs immobiliers, je te le dis même pas. Donc là, au moins, on n'a pas de souci. On le met en vente. Les gens font leurs propositions. Alors après, si vous voulez bouger le prix plancher, il n'y a pas de souci. On peut le surélever. Il n'y a aucun souci par rapport. Mais on n'aura pas de problème de à qui on a vendu ce terrain. Le terrain, on l'aura vendu à la personne qui aura eu la meilleure offre, qui sera arrivée dans les meilleurs, s'il y a des ex-aequo, qui sera arrivée dans les meilleurs délais, puisqu'il y aura un classement, comme un appel d'offres, quoi. Et là, c'est moi ce que j'appelle en toute transparence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit, d'intérêt, de ce que l'on veut. Donc moi j'étais d'accord avec Eliane, c'est ce que j'ai écrit l'autre jour par mail. En fait, pour moi c'était plus un prix fixe. Alors j'entends ce que tu dis là. Mais par contre je trouve que 120 000 €, c'est pas... Oui, mais après si vous préférez, enfin, le but c'est de le vendre, enfin, le but que l'on a nous en tant que collectivité, c'est de vendre ce terrain au plus offrant. Plus on en retirera d'argent, mieux ce sera. Donc si vous souhaitez qu'on modifie le prix, moi ça me dérange pas. Après, si on n'est pas satisfait des offres qui sont faites, on a une obligation de le vendre ou pas? Si on a, par exemple, Légalement, 125 si 000 tout le monde répondait à 100 par exemple, c'est ça que tu veux dire? Ou à 120, tout le monde répond à 120. Dans le cahier des charges, il est dit qu'à tout moment, vous pouvez arrêter la procédure. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller au bout. D'accord. De toute façon, il faut une délibération du conseil municipal qui vous moi, je ne engage. peux pas vendre un terrain Oui, sans vous. même si le terrain... Donc aujourd'hui, ça ne vous engage à rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va le faire. Si quand on arrive en conseil municipal, je vous dis, bon voilà, on a trouvé la personne qui a fait la meilleure proposition, elle est à 125. Vous me dites, ah ben non, c'est vrai que c'était pas assez. Eh bien, on ne vote pas la délibération. Enfin, j'aurais même pas l'intérêt de vous l'amener en délibération. Puisque pour pouvoir aller devant chez le notaire, il me faut votre autorisation. Donc c'est assez quand même, transparent. Mais si vous voulez changer le prix, vous me dites maintenant, c'est maintenant qu'on le fait. Pour l'info, il me semble qu'il y a une parcelle qui est pas loin de chez moi qui fait la même surface et elle est à 170 000. Ouais, mais là on est en ABF. Elle est peut-être pas, peut-être un peu haut, je ne suis pas, mais je pense qu'il y a quand même une sacrée différence. Combien tu dis 170 ? Elle est à ce prix-là, mais elle n'a pas été vendue. Ouais, elle n'a pas été vendue. Alors que moi, quand je t'annonce les prix, c'est les prix vendus. Voilà. Tu vois, c'est pas les prix sur annonce, parce qu'il y a entre ce que tu rêves et ce qui est. Après, la parcelle, c'est pas un carré, hein, ce que vous avez. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Là, vous avez un rectangle avec, à mon avis, il y a un peu de réflexion sur la maison qui va être construite. Voilà, parce qu'il y a le passage ABF aussi. Tu as fait une paramètre à 120. Il y a le terrain rectangulaire, il y a le fossé. Je crois que ce n'est pas ce prix-là ou plus ça. Il y a la longueur, il y a le fossé, il y a eu... Si on est un peu honnête, on leur dira qu'il y a quand même eu des débordements, même s'il a été repuré. Bah, eux, ils Faut seront pas le au-dessus. cacher. Eux, ils seront au-dessus. Donc. Non, c'est pas le Oui, enfin... Donc après, voilà, la question c'est. Pas qu'ils rejettent La l'eau. question c'est. Et attends, Oui. je voudrais terminer. Et je suis pas très douée en mathématiques, donc j'ai eu du mal à comprendre l'alignement pour savoir justement dans la longueur où il pouvait s'installer, construire la maison, par rapport aux limites des voisins, etc.
La règle est compliquée, hein. C'est La règle est hyper compliquée, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas se mettre en limite de propriété. Ah si, tu peux. Juste que c'est L moins 3 Non, non, mètres. non, Non, tu peux. tu peux, tu peux être directement Si tu es à 3 mètres, si tu as fait une toiture à 3 mètres. C'est pas. Alors je vais le ressentir parce que je ne l'ai pas. Mais si, c'est ça. Si, c'est ça. C'est soit tu te mets à 3 mètres, soit tu es en limite de propriété avec une hauteur de 3 mètres. C'est pas ce qui est marqué dans le truc, il y a marqué la hauteur moins 3 mètres. Non, 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 tu l'as pas bien compris, mais c'est pas comme ça. Dans le PLU, c'est soit tu es en limite de propriété. propriété. De l'article qui est là-dedans. Donc, Si, mais c'est l'article du PLU. C'est-à-dire que soit tu es en limite de propriété et la hauteur de ta maison, du fêtage, sera à 3 mètres. Tu demanderas à Cyril de te l'expliquer. Il connaît cet article par cœur. Ah, pour ton voisin. C'est bien, c'est un S'il y a un élu, voilà, on est dit. Voilà. S'il y a 2 personnes dans ce conseil qui connaissent le PLU par cœur, c'est Cyril et moi, surtout dans cette règle-là. Donc oui, effectivement, ce terrain-là, d'abord il est dans la BF et en plus il a des contraintes par rapport au PLU. Voilà. Alors moi je veux revenir à l'article, à une distance minimale, il y a marqué, de 3 mètres de la limite séparative. Donc une distance minimale de 3 mètres, c'est pas sur la limite. Alors juste au-dessus, regarde. Sur la limite séparative à une distance minimale de 3 mètres. Et voilà. Après, Après, j'imagine que Florian n'a pas écrit le texte, il a fait un copier-coller du PLU. Oui. Voilà. Alors il est mal écrit. Il est mal. Bon, non, d'accord, dans ce côté-là, ça va. Mais par exemple, sur la crèche, ils sont à. J'ai regardé les plans d'implémentation, ils sont à 2 mètres de chaque limite. Enfin, là, c'est pas le sujet Non, aujourd'hui. mais si, bah, si, Laurence. Non, aujourd'hui, on on est en train de mettre une maison dans ce sens. Oui, mais parce qu'il y a les contraintes aussi de l'ABF, il y a tout un tas de choses. Et aujourd'hui, on est en train de parler de celui-là. Si tu veux que l'on discute du micro-cache, on le fera à un autre moment. Mais avec plaisir, mais à un autre moment. Donc, est-ce que vous êtes OK pour cette délibération? Souhaitez-vous modifier le prix plancher? J'ai juste fait le calcul. Si on se met au plus haut, c'est-à-dire sur 225 € du mètre carré, de toute manière, ça ne fait aller qu'à 130 kg TTC. C'est pas beaucoup plus. Tu passes pas, tu rajoutes pas 20 000. Hein. C'est vrai. Donc je pense que l'estimation, après tu peux passer. Ça date de quand les estimations? Mais là, c'est les DIA qui sont faits depuis le début de l'année. Donc là, si tu veux, il y a un terrain de 665 mètres carrés qui s'est vendu le 15 octobre. Et qui a été vendu 224 € le mètre carré. C'est-à-dire 149 €. Bon, après, c'est des maisons. Après, en juin, il y a un terrain qui s'est vendu à 620 mètres carrés à 225 000 €. À 140 000 €. C'est-à-dire 225 € le mètre carré. Voilà, après, il y a un terrain de 694 en juin, 694 mètres carrés, qui s'est vendu 138 000 €, c'est-à-dire 195 € le mètre carré. Donc 200. Oui, c'est 2 ans. Bon, je pense qu'on n'est pas trop loin de la réalité quand même. Tout en sachant que voilà, c'est pas un terrain carré, il y a la BF, il y a les trucs, il y a les machins. Voilà, donc dites-moi ce que... Les terrains en face de chez moi, là, je crois qu'il y en a à vendre à 170 000 € pour les 400 mètres carrés. Dans le nouveau lotissement? Oui. Non, ils sont, alors c'est encore pire, ils sont à... Lotissement, ils sont à 128 000 €. À 128 000 €. C'est-à-dire qu'ils sont les terrains qui vont se faire dans le lotissement du moulin, là. Ah non, c'est le moulin, c'est là-bas. Ceux qui sont route du stade, ils sont à 197 € le mètre carré. Chez moi, ils sont plus chers. Et les tiens, il y en a sur celui-là? Non, il n'y en a pas encore. Il y en a pas encore. J'ai une dame qui a demandé 170 000 €, mais c'est 700 mètres carrés, c'est dans un lotissement, il y a les services, il y a la route. Là, c'est un terrain non viabilisé, je précise. Donc, quel est votre souhait, messieurs, dames, les élus? Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette délibération? À combien voulez-vous fixer le prix plancher? On va parler en TTC si vous voulez bien. Non, on est à 120. 125.
125, 130, Faites déjà les enchères. 130, 140. Non, c'est pas raisonnable, c'est pas raisonnable. Vendu. Bon, bah, c'est pour toi, Pierre. C'est pour toi, Pierre. Tu feras un chèque. Premier, une passerelle. On prend du liquide. On prend du liquide, Pierre. Donc, il est noté qu'on modifie la délibération et que l'on passe la délibération et le cahier des charges et que l'on passe le prix plancher à 130 TTC. Vous calculerez en hors taxe. C'est bon? Je le mettrai en TTC, 130 000 euros. 130 000 euros. Et donc, on met la délib en TTC ou pas? Bah oui. Hein, Moi, je pense que c'est plus clair qu'en D'accord. taxe. Parce que, En fait, j'avais déjà fait une remarque. quand on met 130 000 euros, ça veut dire que c'est TTC. D'accord, ok. Donc, on part sur ça. Donc, je vous propose de la passer au vote. Qui est contre? Hein, tu avais une procuration? C'est moi. Tu votes que pour toi? Donc, un contre. Qui s'abstient? Une abstention? Tu n'avais pas de procuration? Non. Parfait. Donc, deuxième délibération, acquisition. Je récupère mon petit papier. Donc, acquisition de la parcelle numéro 311, section E, appartenant à Monsieur Bordesoul Jean-Pierre. Donc, dans cette délibération, il vous est proposé donc d'acquérir une parcelle qui fait 415 m² dans une zone N, appartenant à Monsieur Bordesoul, pour un prix de 8 000 euros. Hors taxe. TTC. TTC. TTC? Oui. Quand c'est pas précisé, c'est toujours TTC. 8 000 euros TTC. Donc, le projet initial, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avions mis au budget en début d'année l'achat d'une parcelle pour pouvoir répondre au cahier des charges de la communauté de communes par rapport à notre chemin de randonnée qui nous demandait de pouvoir positionner des tables de pique-nique, des aires de repos au milieu de notre parcours. Donc, il avait été acté, il me semble, en commission, l'emplacement de ces tables, c'est ça? L'emplacement de ces tables, et qu'il avait été décidé, si un jour on pouvait avoir ce terrain, qu'on en mettrait une ici. Sur ce est arrivé l'assainissement à Perron, l'obligation de mettre l'assainissement à Perron, et donc l'obligation de mettre un poste de relevage. Donc à la demande du SIAPA, qui nous a écrit des mails, me semble-t-il, pour nous demander... Voilà, mais donc qui nous a demandé donc si on pouvait trouver une solution pour mettre donc on a cherché et on s'est dit tiens, pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups, puisque nous avons besoin d'une parcelle pour notre aire de repos, enfin de transition dans notre boucle, et puisque le SIAPA a besoin d'un coin pour mettre un poste de relevage, essayons d'avoir cette parcelle. Donc M. Bordesoul est OK pour nous la vendre à ce prix-là. Alors je vous l'annonce, c'est un prix ferme et définitif, il l'a dit, c'est ça, je ne vous la vends pas. Donc après, il reste à savoir si on souhaite l'acquérir ou pas. Enfin, en tout cas, ça faisait partie d'un de nos projets au moment du vote du budget. Voilà. Je vous écoute. Moi, j'ai une précision à donner. Personne n'était là il y a 10 ans, mais ce monsieur a déjà... On était déjà allé le voir, c'était Madame Esqueux à l'époque pour négocier, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas facile, d'après ce que j'ai compris sur ces... Là, il y avait eu une délibération de prise, et il y avait... l'acte n'a pas été passé, puisque dans le conseil, au dernier moment, il y a eu des personnes pour dire que c'était pas un bon achat. Donc moi j'étais repartie sur le fait qu'il fallait vendre toujours, que le prix allait être beaucoup plus élevé que ce qui avait été proposé à l'époque. Hein. À l'époque c'était 150 € ou un truc comme ça. Voilà, donc je suis tombée un peu des nues quand j'ai vu le prix. Après, je pensais, j'avais bien entendu la boucle locale en tête, et les tables, mais si c'est que pour
Le poste de relevage, moi c'est 4 mètres par 3, je suis allée voir dans l'angle des virages, pour moi il passe. Hein. Donc mon poste de relevage, enfin le poste de relevage, il peut se mettre à ce niveau-là. Si vous n'avez pas besoin du terrain pour la boucle locale, il peut se mettre dans un endroit public, c'est-à-dire dans ce virage, je suis allée voir les limites de propriété de Madame Espeux. Si pour la boucle locale, j'ai une question. Est-ce que cette boucle locale est avancée sur le passage du terrain de Madame Espeux, sur le passage du chemin rural de Mélanie Blancan, etc. Est-ce que vous avez levé toutes les... Déjà, si c'est un chemin rural, c'est pas celui de Mélanie Blancan, c'est celui de la commune. Oui, mais il passe entre les propriétés. Voilà, le chemin rural de la commune. Je connais les difficultés pour passer sur un chemin rural quand la personne ne peut pas, c'est un peu compliqué. Non, mais il y a un projet de déplacement d'assiette en cours. Déplacement d'assiette. Voilà, je voulais savoir s'il y avait un déplacement d'assiette en cours. Le projet est avancé. Oui, oui. Vous avez les accords des deux personnes? Enfin, Madame Espeux. Madame Espeux, c'est fait ça. C'est Madame Blancan. Madame Blancan. Pas officiellement, mais en discussion. En discussion pour déplacer le chemin. D'accord. Donc ça... Enfin, soit on le dépassera, soit on passera, quoi qu'il arrive. Oui. On peut toujours, si Madame Espeux est déjà OK pour déplacer de son côté, si Blancan n'est pas d'accord, on rebifurque à l'intérieur et puis on reprend le chemin existant. Oui, on reprend notre chemin. Non, je pensais que le projet n'était pas suffisamment avancé et qu'on avait du temps pour acquérir cette parcelle. Mais si non, parce que Pierre, il travaille quand même, on travaille depuis 2 ans hein, sur cette boucle. Ça avance quand même pas mal. Voilà, c'est quand même un projet qui avance. Pas aussi vite qu'on voudrait, hein, mais... Oui, c'est sûr. C'est pas le dossier le plus simple, mais on pourrait croire hein, qu'ouvrir une promenade c'est facile, mais pas tant que ça en fait. Donc bon, mais voilà, après c'est vous qui me dites, hein, c'est pas parce qu'on a une délibération aujourd'hui au conseil municipal, hein, si vous ne souhaitez pas en faire l'acquisition. Nous, on avait projet dans nos échanges avec le SIAPA, si tu voulais faire une participation financière en tant que SIAPA pour occuper ce terrain, on prenait. Ah, oui, mais on ne m'a jamais proposé le prix et là franchement, pour moi ça dépasse à l'entendement. Parce qu'on était en négociation, donc voilà. Oui, après, d'accord, mais bon, là aujourd'hui je ne peux pas te dire que le syndicat participera financièrement. Enfin, si la commune décide de l'acheter, tu t'en serviras pour mettre ton poste de relevage ou pas? Je poserai la question, si vous me demandez une participation... non, mais est-ce que tu poseras... Il va te servir à poser le poste, parce que dans un de tes mails, tu nous dis quand même que tu as besoin qu'on ait la réponse, parce que tu en as besoin pour lancer ton... Mais je lance l'étude, mais moi je ne pensais quand même pas que... quand on est face à un prix... Donc la question c'est si on ne l'achète pas, ça ne posera pas de souci pour je le mettrai à côté. Voilà, moi je pensais... Franchement, je suis tombée des nues quand j'ai vu le prix. C'est tout. Après, par rapport à la boucle, ça ne freine pas non plus l'avancée de la boucle locale, c'est juste une zone de pique-nique. Voilà. Si effectivement vous souhaitez mettre en suspens cette délibération par rapport au chemin ruraux, moi j'ai été pris de court. On était partis sur l'achat, etc. Oui. Mais moi je pensais à hauteur de 2000 €. Mais si déjà, on attend... j'ai regardé l'ancienne des livres, c'était 150 €. Et si on attend, on ne l'aura pas encore moins cher. La difficulté. Ah non, mais j'ai bien compris. Derrière, moi je pense que ça avait un sens par rapport à la boucle. Il y a un moment donné. Attends, mais Jean-Marc, on n'a pas eu de discussion. Il y a 3 jours, juste avant le. Oui. Mais on est là pour discuter. C'est bien pour ça que je discute. Je peux discuter. Oui, le syndicat, ça serait servi. Oui, ça aurait pu faire un partage, etc. Mais bon, moi je pensais que. Parce que là, il y a encore des frais de notaire en plus. Est-ce qu'on a d'autres solutions que cette parcelle-là, actuellement, pour justement faire ce qu'on veut y faire? Ah bah non. Pierre, pour la boucle locale et l'endroit où on veut poser cette aire de pique-nique, si on n'a pas ce terrain, on s'en fiche, on le mettra ailleurs. Voilà. Oui, la boucle, voilà. En fait, l'idée de cette délibération, c'est qu'on faisait une pierre deux coups, c'est-à-dire que on n'en a pas vraiment besoin visiblement, ça ne va pas nous empêcher de faire une boucle.
Ça ne va pas nous empêcher de faire, visiblement, ça ne va pas t'empêcher de faire le SIAPA, mais c'est juste qu'au moment où nous, on fait la négociation avec Bordeaux-Soul, tu en avais besoin, et Pierre en avait besoin. Donc on s'est dit, bon, ben, c'est super, pour une fois, on a un projet, on va pouvoir lier 2 trucs sur un projet. Voilà pourquoi on a lancé la négociation. Si après la négociation ne vous convient pas, eh bien, on ne la met pas à la délibération. La négociation ne convient pas. C'est la négociation qui ne convient pas. Moi, personnellement, c'est la négociation qui ne convient pas, puisqu'elle est trop chère. Aujourd'hui, on vend des terrains, etc. On va faire un crédit relais pour... mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Attends, c'est une dépense sur le budget, quand même. Elle était prévue, on l'a votée au moment du vote du budget. On a mis cette ligne. À ce prix-là. Combien on a mis, Claudia ? 8 000. Il y avait marqué, oui, l'acquisition. Mais voilà. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que. Ce que je veux te dire, c'est que c'est pas un projet qui sort du chapeau. C'est un projet qui a été présenté au moment du budget avec Jean-Marc quand il a expliqué. On a le projet. Je me rappelle bien, on a le projet d'acheter une parcelle pour l'autre boucle locale, machin, on l'a mis dans le budget, donc on ne le sort pas du chapeau. Donc aujourd'hui, la prochaine délibération, c'est pas ça qui doit dire on ne peut pas le faire parce que la délibération d'après, on fait un pré-relais. Ça n'entre pas en compte. Alors je suis désolée, je peux m'excuser un peu de dire que je ne l'ai pas vu au moment du budget, et quand il y avait marqué acquisition de terrain, je ne pensais pas que c'était cette parcelle-là qui était à ce prix-là. Bon, alors... Bon, après, je t'avoue qu'on a essayé de l'avoir à moins cher, hein, ça c'est sûr. On a essayé, on a négocié, on y est allé plusieurs fois et tout. Bon, après, voilà, je vous amène ce que j'ai pu négocier, parce que moi aussi, mon intérêt, c'est que si je peux l'acheter à 4, je préfère. Voilà, aujourd'hui, moi, je vous amène cette délibération, et vous me dites, après, je vous l'ai toujours dit, vous êtes libre de voter pour, vous êtes libre de voter contre, vous êtes libre de me demander de la retirer. Moi, voilà. La difficulté, c'est que ça nécessite l'accès d'un véhicule pour pouvoir déjà mettre en place cette table de pique-nique et puis pour l'entretien. Voilà, c'est un espace qui régulièrement sera normalement entretenu et donc du coup, il faut venir avec des outils, il faut venir avec un véhicule. Donc c'est pour ça que c'est la proximité de la route, c'est sûr que c'est... C'était important que ça appartienne à la commune parce que si un jour c'était... imagine c'était le SIAPA qui l'a acheté. Si ça avait été dans ses prix, le SIAPA l'achète. Sauf qu'après, le SIAPA, ça va partir à la CCM. Donc après, ce terrain, il sera à la CCM. Et quand il y aura de l'herbe jusque-là, et qu'il faudra dégager la table de pique-nique parce qu'on ne la verra plus, c'est pas la CCM qui va venir le faire, ou ils le feront quand ils auront besoin de le faire. Ils auront la possibilité de le faire. Alors que si c'est à nous, on fait les services techniques. Voilà, c'était pour ça que c'était important que ça reste... qu'on puisse gérer cet endroit comme on l'entend et qu'on ne soit pas obligé, parce que la CCM nous autorisera à mettre une table, il n'y a pas de souci. Mais après, à charge pour nous de... Voilà, donc vous me dites, est-ce que vous souhaitez que l'on garde cette délibération ou qu'on la retire ? Qui veut la garder ? Qui veut la garder ? Enfin, qui ne veut pas la garder alors ? Qui veut la retirer ? Ouais. C'est obligé de faire maintenant. Pardon ? On est obligé de la mettre maintenant parce qu'on ne peut pas attendre le prochain conseil. Ah, si vous voulez, mais si vous voulez qu'on la retire, la retirer, ça ne veut pas dire la retirer pour la vie. Enfin, c'est juste qu'on la retire. Vous avez trouvé une solution pour placer une table de pique-nique qui ne coûte pas 10 000 €. Si on a un pique-nique avec un poste de relevage à côté. Non, mais c'est pas grand-chose un poste de relevage. Enfin, on en avait discuté avec Daniel. On s'était posé la question. Je lui avais posé la question. Je lui ai dit c'est quoi un poste ? Je ne sais pas ce que c'était. C'est quoi un poste de relevage ? Ça représente quoi ? Enfin, est-ce que c'est pas compatible avec une table de pique-nique ? Et Daniel m'a dit non, ça pose aucun souci. Mais si vous voulez la retirer et que voilà, on expliquera nous à Monsieur Bordeaux-Soul, puisqu'on lui avait dit qu'on avait un conseil ce soir, qu'elle est retirée. Bon, après. Si je puis me permettre, c'était pas juste une table de pique-nique, c'était aussi un panneau qui informait sur les essences qui étaient présentes à cet endroit-là. Donc voilà, c'était vécu aussi pour mettre en valeur les essences qu'il y avait sur la parcelle et à conserver. Donc, ça peut être vécu comme si c'était juste une table de pique-nique, mais juste je tenais à le préciser. Donc on la retire ? Ouais, ça fait pas l'unanimité. Ouais. On retire ? Alors, on retire la délibération. Parfait. Donc,
Donc, troisième délibération, octroi d'un prêt-crédit relais, préfinancement en attente de subvention. Donc, dans le cadre des travaux du restaurant scolaire et de la salle de motricité, nous sommes en attente de subvention de la part de l'État à hauteur de 250 000 euros. C'est le montant exact de l'attente, 250 500 euros. Pour boucler le budget de ce projet. Mais pour qu'on puisse avoir les subventions, il faut qu'on ait fini les travaux. Et quand on aura fini les travaux, il faut les payer. Avant de finir les travaux. Voilà, dès que c'est fini, il faut payer. Dès que c'est fini, il faut payer. Et donc, quand on va payer, après, on aura les subventions. Donc, il va y avoir un petit delta de 3 mois. 2 mois, 3 mois ? Ouais, 2 mois. Voilà. Donc, hein ? Je peux recommencer, je n'ai pas suivi le début. T'as pas ? Tu peux recommencer, je n'ai pas suivi le début. T'as pas écouté le début ? Je regarde, c'est encore au terrain. Bon, je repars. Donc, la prochaine délibération est donc pour obtenir, que vous m'autorisiez à signer un prêt-relais, un crédit relais pour préfinancer l'attente des subventions. C'est-à-dire que dans le projet du restaurant scolaire et de la salle de motricité, nous attendons 250 500 euros de subventions que nous n'avons pas. Et donc les travaux s'achèvent. On pensait que ça se finirait plus tard, vraiment plus fin d'année, mais pour le coup ça s'achève. Là, ils ont bien accéléré, donc ça finit. Valérie ? Ça finit normalement, on récupère le bâtiment le 1er décembre. Et on le remettra vraiment en service. On se laisse un mois, le mois de décembre, pour tout mettre en service et on l'inaugurera, entre guillemets, donc à la rentrée de janvier. Ouais. Donc, pour pouvoir donc, payer les entreprises, puisque nous n'avons pas encore l'argent des subventions, nous allons être obligés de faire un prêt-relais, donc du montant que je vous ai annoncé, avec des intérêts à hauteur de 0,29%. Ce qui est quand même assez bas comme taux, et des frais de commission de 250 euros. Voilà. Donc je vous rappelle juste un truc, c'est que je crois que c'est en début de mandat, ou lors de notre premier mandat, j'avais dans mes délégations la possibilité de signer des prêts sans passer par le conseil municipal, et j'avais demandé à ce que ceci me soit retiré parce que je trouvais qu'il était quand même plus judicieux que le conseil municipal décide de ça et on soit informé en temps et en heure. Et donc voilà, aujourd'hui on y est. Et donc, je vous demande donc l'autorisation de signer ce prêt-relais. J'ai une question sur les subventions. C'est 250 000 de subventions qui ne sont pas arrivées ou c'est la deuxième partie avec la fin des travaux et c'est des notifications de subventions? C'est quoi exactement? Alors, on a eu aujourd'hui en notification 450 000 euros de subventions. Oui. On en a reçu à ce jour, parce que toutes les factures qu'on a payées aux entreprises, ensuite on les fait viser au trésorier et on les envoie à nos financeurs. Ils nous ont versé 200 000 euros. Sauf qu'aujourd'hui, on continue à payer les entreprises, mais il nous manque encore 250 000 euros qu'on doit récupérer. Et on arrive à un moment où en fait on a mangé l'épargne qu'on avait faite, qu'on a réussi à avoir des subventions, mais là il faut continuer à payer les entreprises. Il y en a quand même à chaque fois pour plus de 100 000 euros par mois. Et parce que là c'est la fin des travaux, donc là les grosses factures arrivent. Ce qui manque juste, c'est la vente des 2 terrains. Oui. Ça fait longtemps que j'en parle. Ça fait depuis septembre. Voilà. Donc si les 2 terrains avaient été vendus, on avait la trésorerie qui permettait de finir et de... Donc là, je ne sais pas que la crèche avait duré aussi. Voilà. Après, on a eu le problème de la micro-crèche, c'est que la micro-crèche, donc il y a eu le Covid, elle a donc arrêté son projet, bon, ça a été retardé, elle a l'ABF, elle s'est fait retoquer par l'ABF une première fois, donc elle a dû redéposer, enfin, voilà, c'est tous ces éléments qui ont fait que la micro-crèche, ça fait quand même 2 ans qu'on travaille dessus avec elle. Bon, visiblement, ils sont très motivés puisqu'ils ont maintenu leur projet, parce que c'est aussi un projet de vie pour eux. Donc, voilà. Par contre, on fait donc ce pré-relais auprès
la Caisse d'épargne d'Aquitaine, qui a accepté de nous le faire sans sourciller, dans la mesure où on lui a présenté les notifications de subvention. Voilà, pour eux, c'est... Vous avez fait d'autres... eu le temps, puisque vous avez... Non, on n'a pas eu le temps de faire chez Pierre, Paul, Jacques. Hein, ouais. On en a fait une. Elle nous semblait... compte tenu des délais que l'on avait, c'est-à-dire la convocation au conseil municipal et tout ça, on n'avait pas le temps de faire 50 offres de prêt. Ouais. La trésorerie, ça doit manquer depuis un petit moment quand même. Hein. Ça doit être Enfin, un moment où moi j'ai su ça, on n'avait plus le temps de faire d'appel. Après 0,29, je pense pas qu'on trouve... Non, ouais. Enfin, je sais pas, ça fait longtemps que je fais non, je pense que c'est effectivement très intéressant. Et le fait, c'est qu'il n'y a eu aucune difficulté à avoir ce truc-là, puisque c'est en fait à la hauteur des subventions qui nous manquent. Hein. Oui. Donc dès que ça tombe, dès que les subventions seront arrivées, on clôture la ligne de trésor. Exactement. Oui, c'est le but. C'est qu'en restant non, parce que c'est pas toujours évident, parce qu'il y a des municipalités qui ont toujours une ligne de trésorerie. Ah non, nous on a le but, c'est pas... Le but du jeu, c'est juste de payer les entreprises, de ne pas mettre en difficulté les entreprises. Il faut savoir aussi que les délais au niveau des entreprises pour le paiement a diminué par rapport à quelques années. C'est raccourci. Ça nous semble difficile de leur dire est-ce que vous pouvez attendre 2 mois quoi. Enfin, non, c'est pas... on ne peut pas de toute manière, parce qu'il faut avoir les subventions, il faut avoir fini les travaux. Non, mais si on avait signé, on leur disait bon, vous allez avoir un délai de 2 mois de plus. C'est quand même pas très... c'est pas très correct. Pas très correct. Quelles sont les conditions pour anticiper justement les subventions? On n'a pas de frais de remboursement anticipé. D'accord. Là, les factures sont honorées, mais on sait qu'à partir du 1er novembre, quand on va avoir les nouvelles situations, là, on a besoin de ce pré-relais. De trésorerie. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Le banquier valide? Oui. Le taux, c'est bon? Oui, le taux, c'est bon. Tu peux pas faire mieux? T'aurais pas fait mieux? Donc si le banquier valide, alors. Donc je vous propose de le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Jean-Marc pour vous présenter la 4e délibération. Donc là, il s'agit d'une décision budgétaire modificative. Là encore, c'est pour remettre en accord nos dépenses réelles et le budget tel qu'il était prévu. Et en fait, donc, c'est d'augmenter les dépenses sur la ligne personnel titulaire. Et en fait, ça correspond au fait que Mathilde et Patrick sont passés comme fonctionnaires stagiaires et donc ils passent sur la ligne des personnels titulaires. Donc il y a une augmentation ici de 15 000 € sur cette ligne-là. Il y a deuxième ligne sur les cotisations caisse de retraite, je pense que ça va avec cette augmentation-là. Et donc on récupère ces dépenses sur la ligne des dépenses imprévues là, du chapitre 022 qui permet de financer cette modification. Pourquoi on ne prend pas sur la ligne des non-titulaires puisqu'elle va diminuer? Non, parce que la ligne non titulaire, on a besoin de la conserver. On a besoin de la conserver. On a besoin de la conserver parce qu'avec le Covid, quand on a ouvert le service périscolaire et tout ça, on a dû embaucher un peu plus de personnel, d'animateurs. Donc, voilà. Donc par sécurité, voilà, c'est pas pour revenir vers vous après, dans un mois d'ici la fin de l'année, pour vous dire bon, on voudrait augmenter de ligne, vous allez râler. J'en connais qui vont râler. Je dis ça, J'ai convaincu personne. Je dis ça, je dis rien, je sais qu'il y en a qui vont râler. Donc voilà, on va pas faire... C'est sûr qu'au moment du budget, on ne pouvait pas prévoir qu'il y aurait des dépenses supplémentaires par rapport au police. Est-ce que l'État va prendre en charge un peu ou pas? Je sais pas. Le parascolaire, non, ça c'est juste pour notre pomme. La CAF, non plus, non. Si on récupère pas un peu sur la CAF? Alors la CAF, ils ont créé une sous-catégorie parascolaire, parce que généralement ils nous financent sur le périscolaire et l'extrascolaire. Là, ils ont ouvert quelque chose de parascolaire, mais je ne sais pas à hauteur de combien ils vont participer. Mais on le fera, on l'inscrira. Et là, c'était des journées entières, quoi. C'était pas une heure, machin, c'était des journées entières, quoi. Donc il fallait un animateur pour combien, Jérôme?
Enfin, c'était quand même énorme. On était sur 1 sur 10, je crois. Ouais, 1 sur 10, quoi. Donc, bon, après, on a joué notre rôle de service public. Hein. On a permis aux parents de repartir bosser pendant qu'on gardait les enfants, puisque l'éducation nationale n'avait pas voulu le faire. Enfin, voilà, on s'est encore fait on a encore joué le rôle des autres, mais bon, nous, on aura assumé pleinement notre rôle. Mais voilà, aujourd'hui, c'est la mission. Bon, je passe la délib au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ben, je vous remercie. Merci, Nicole. Non, je sais. Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez des questions diverses? Oui, c'est vrai. Des variées? Non. Alors la séance est levée. Ne vous levez pas, parce qu'on va se faire un petit truc en séance privée. J'ai une information à vous donner.